Bienvenue à la 16e session de notre entraînement Bicent. Aujourd'hui, nous passons au 6e des 10 commandements d'envoi et le sujet concerne le fait de chasser des mauvais esprits ou des démons. Dans la dernière session, nous avons parlé de guérison. Guérissez les malades. La guérison, c'est un sujet très complet, conséquent, complexe, mais nous avons simplement observé la guérison dans le contexte de notre ministère que nous sommes en train d'entraîner ici, le ministère d'envoi. Aujourd'hui, on va parler de comment chasser des mauvais esprits, de la délivrance. Et là aussi, une fois de plus, un sujet conséquent, complexe, mais également ici, nous voulons maintenir le focus sur les aspects qui sont en lien avec le contexte de l'envoi. Qu'est-ce que cela signifie de chasser des mauvais esprits dans notre service d'envoi? Et c'est donc aussi le cas pour ce ministère-là, dans la délivrance. Nous voulons simplement regarder à Jésus. Jésus est notre modèle pour toutes les facettes de ministère d'envoi. Et c'est la raison pour laquelle on va aussi l'observer, comment il a vécu le ministère de délivrance. Dans les évangiles, il y a des descriptions de plus de 30 miracles que Jésus a accomplis. Et le premier miracle qui est décrit de la part du Christ, c'est comment il a chassé un mauvais esprit. Chasser les mauvais esprits, c'est aussi d'ailleurs le seul miracle qui, dans ce sens, n'apparaît pas de la même manière dans l'Ancien Testament, qui n'est pas mentionné. Marc 1, 23 à 26 dit « Il y avait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Il s'écria « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme. » L'esprit impur sortit de cet homme en le secouant violemment et en poussant un grand cri. Donc ici, le premier miracle que Jésus a vécu, a fait, a manifesté, c'était le fait de chasser un mauvais esprit dans la synagogue à Génézareth. Dans le ministère de Jésus, prêcher, chasser les mauvais esprits et guérir ne faisait qu'une chose. Ça se connecte, ça s'entrelace. Et comme on l'a démontré aussi dans cette image du sandwich, où il y a une partie centrale et puis après deux parties de pain dessus et dessous, c'est une chose qui va ensemble, on ne devrait pas séparer cela. Et c'était dans le ministère de Jésus clairement le fait de la délivrance et la prêcher de la parole et la guérison étaient une seule et même entité. Jésus a prêché et chassé les démons, Marc 1, 39, il est dit textuellement, et il prêchait dans leur synagogue, dans toute la Galilée, et chassait les démons. Jésus a guéri et il a chassé les démons. Chasser et la guérison très proche, le sujet connexe. Marc 1,32, le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Donc Jésus n'a pas séparé le ministère de la guérison des malades et la délivrance de mauvais esprits. C'est quelque chose qui était comme mélangé ou interconnecté. Marc 1, 32, c'est dit, le soir, après le coucher du soleil, on lui amenait tous les malades et les démoniaques. Et ensuite dans Luc 4,
40 à 41, de manière assez similaire, au coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il guérit chacun d'eux en posant les mains sur lui. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant, en disant « Tu es le Messie, le Fils de Dieu ». Et il les menaçait et ne les laissait pas parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. C'est intéressant de voir que Jésus guérit et pendant qu'il vit ce ministère de guérison, eh bien, il y a également des esprits qui s'en vont. Donc c'est quelque chose qui était vraiment très fortement interconnecté. Dans le ministère d'envoi, il y avait des maladies qui étaient présentées, mais ce n'étaient pas des maladies naturelles, mais c'était des maladies qui étaient dues à la présence démoniaque. Un esprit de faiblesse est noté, notamment, et quand une de ces maladies était provoquée par un de ces mauvais esprits, alors Jésus n'a pas vécu un ministère de guérison, mais il a vécu à ce moment-là un ministère de délivrance. Et en conséquence, une guérison a été vécue. Luc 13, 11 à 13, il est dit « Or, il y avait là une femme habitée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était couchée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle se mit à célébrer la gloire de Dieu. Un esprit d'infirmité. Chez Jésus, on pourrait résumer, dans le ministère d'envoi de Jésus, il s'agissait que lui apporter le royaume de Dieu auprès des non-atteints. Et il amène le royaume de Dieu, et il prêche l'évangile, il guérit et il chasse les mauvais esprits. La prédication, la guérison et la délivrance est donc une expression visible que le royaume de Dieu est en train d'arriver vers les non-atteints. Luc 11, 20, il est dit « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. » Au début du ministère de Jésus, il a chassé un démon et il a poursuivi ce ministère jusqu'à la fin de son temps sur terre. Ce renard, Hérode, cet homme fourbe que Jésus nomme un renard, il lui transmet le message suivant dans Luc 13, 32. Il leur dit « Allez dire à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain et le troisième jour, j'aurai fini. » Dans la délivrance, on assiste à un choc entre deux royaumes, deux empires, on pourrait presque dire. D'un côté, le royaume des ténèbres, qui occupe la terre, qui occupe le peuple, qui occupe d'autre part le royaume de Dieu, qui est en train de venir, qui attaque, qui le reconquiert ce royaume des ténèbres. Donc les troupes d'assiégeants de l'ennemi sont attaquées par les attaquants du royaume de Dieu. Et c'est ainsi qu'il y a ce choc entre ces deux royaumes qui se produit. On pourrait vraiment aussi comparer ça à une réalité militaire quand deux nations ou deux peuples s'attaquent mutuellement. Et bien, il y a une confrontation, des actes de guerre qui se produisent. Nous, en Suisse, nous avons un service militaire de milice et chaque année, des soldats apprenants vont dans un cours aussi de répétition pour rester à jour au niveau de leur incorporation. Et j'étais moi-même dans un de ces entraînements de 3 semaines à l'armée. Et après 3 semaines, je suis rentré à la maison et le soir, je suis allé manger avec mon épouse pour fêter la fin de ce temps de service militaire. Et alors qu'on marchait à travers le village et qu'on voyait les maisons, les lumières dans les maisons, dans certaines maisons il y avait des bougies, c'était très, très chaleureux et agréable. Je me suis dit, waouh,
Comme c'est bon que nous n'ayons pas de guerre dans notre pays, que nous soyons en temps de paix. Et alors que je pensais cela et que je réfléchissais à ces choses, cette joie d'être dans un temps de paix, le Saint-Esprit m'a très directement parlé. Il m'a dit non, nous ne sommes pas en temps de paix, nous sommes en temps de guerre. Pas seulement une guerre, mais nous avons une très forte forme de guerre en langage militaire. On appelle ça en guerre totale. La guerre totale, c'est quand il n'y a pas seulement les soldats qui combattent les uns avec les autres, mais quand il y a aussi les enfants, les vieillards, les dames, tout le monde est impliqué dans la guerre. On parle d'une guerre totale. Et c'est ce que le Saint-Esprit m'exprimait. Nous avons, spirituellement parlant, nous avons une guerre totale qui est en train de se dérouler. Donc il s'agit vraiment d'une conquête et de résistance aussi. Et quand il s'agit de percer et des victoires qu'ils sont à atteindre dans l'annonce de la parole, de l'avancement du royaume de Dieu, eh bien, il y aura des confrontations avec des démons. Et si nous sommes vraiment en train d'amener le royaume de Dieu, nous serons assurément, garantis, nous serons amenés à des confrontations avec des démons ou l'ennemi lui-même. C'était ainsi aussi avec Jésus, c'était aussi le cas avec Paul et aussi avec tous les autres disciples. De manière très claire, on trouve cette description dans le Éphésiens 6, 10 à 13, où il mentionne cette guerre. « Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Ce combat spirituel, cette guerre spirituelle dont Paul parle et que nous lisons aussi dans les évangiles, ce combat spirituel, j'aimerais le décrire pour un bout. Lorsque nous revenons en arrière, il y avait au tout début du monde, à la création, Dieu a créé aussi les anges, il a aussi créé Lucifer, cet ange qui est tombé, qui a chuté, qui est déchu. Et il a aussi créé Adam et Ève, il leur a donné la responsabilité sur la terre, il leur a donné la seigneurie sur la terre. Mais à ce moment-là, le serpent est venu et a séduit Adam et Ève et ils ont abandonné cette seigneurie sur la terre que Dieu leur avait donnée et ils l'ont transmise à l'ennemi de ce fait-là. Parce qu'ils se sont détournés de Dieu, ils ont dû renoncer à la seigneurie sur la terre et le diable a pu recevoir cette seigneurie et c'est pour ça qu'il est aujourd'hui appelé prince des ténèbres, prince de la terre aussi, et il peut en disposer librement. Mais au travers de la venue de Jésus-Christ, de la mort de Jésus-Christ sur la croix, Satan a été vaincu et la mort, le péché, l'enfer ont été vaincus et sur la base de la victoire de Christ, Jésus a commencé à reconquérir la terre, le monde. Et sur la base de sa victoire, nous pouvons commencer à opposer ce régime de terreur que le diable impose à des villes, à des pays. Régime de terreur qui touche le cœur des gens, nous sommes appelés à le reconquérir. C'est pour ça que l'image importante, c'est que nous attaquons, le royaume de Dieu est en train de venir et le diable est en train de défendre son territoire qu'il a reçu. Mais il n'a pas suffisamment de force et de puissance. La puissance que Jésus a acquis à la croix est plus forte et il ne peut pas nous résister. Et le royaume de Dieu est en attaque et il reconquiert cœur après cœur, de village après village, ville après ville, il reprend le territoire. Matthieu 16, 18, il est dit « Et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. »
Les portes des séjours du mort ne pourront pas le stopper. Et cette image où l'ennemi est d'une certaine façon en train de construire des portes de résistance et nous enfonçons ces portes, même les portes de l'enfer ne pourront pas résister. C'est pas que l'ennemi est en train d'attaquer, c'est nous qui sommes en train d'attaquer. Dans la Deuxième Guerre mondiale, dans cette grande guerre qui a vraiment malmené la nation allemande, et l'Allemagne avait quasiment conquis toute l'Europe de l'Ouest, et la contre-attaque a commencé à se mettre en route. Et les questions, à un moment donné, quand les Alliés ont recommencé à conquérir l'Europe, le D-Day, le Departed Day. Et c'est le jour, le 6 juin, où les Alliés en France ont débarqué, les troupes des Alliés ont atterri en France pour pouvoir reconquérir l'Europe. Et pendant une année quasiment, bataille après bataille, presque une année plus tard, le 8 mai 1945, eh bien, ça a amené à la capitulation de l'Allemagne. Et on parle du V-Day, le Victory Day. Et il y a ce jour où la reconquête a été démarrée et il y a le jour où la conquête est acquise. Et entre deux, il y a une espèce de temps. Et spirituellement, nous avons exactement cette situation. Sur la croix, à Golgotha, et après la résurrection de Christ, on est en D-Day. La reconquête du monde recommence. Et le jour où Jésus va revenir du ciel, où il va établir son royaume éternel de manière définitive, ce sera le V-Day, le jour de victoire. Et entre deux, eh bien, c'était déjà dans la Deuxième Guerre mondiale, c'était ainsi, l'Allemagne a déclaré la guerre totale, où on savait qu'on va probablement perdre cette guerre, et ils ont tout mis ils ont envoyé tout le monde en guerre, chaque jeune, chaque enfant, chaque femme devait encore s'engager. Il y a eu énormément de victimes encore dans cette situation. Et c'est aussi spirituellement le cas. Jésus dit, je voyais comme Satan tomber du ciel comme un éclair, et maintenant il est en colère, et il sait qu'il va perdre le combat. Et il est agressif, et c'est pour ça que nous sommes dans une situation dangereuse, dans un temps dangereux. Si nous faisons avancer le royaume de Dieu, eh bien nous aurons des oppositions évidentes de la part de l'ennemi. Il y aura des confrontations. Sans confrontation, il n'y aura pas de victoire. Et c'est aussi la réalité dans les situations naturelles. Mais nous attaquons de manière constante et nous attaquons le royaume des ténèbres. Et nous le lions à certains endroits, nous pouvons le clouer et dépouiller aussi sa maison. Dans Matthieu 12, on peut voir ça, verset 29, ou encore, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il n'a pas d'abord attaché cet homme fort? Alors seulement, il pillera sa maison. Jésus nous a donné l'autorité pour lier et pour le délier. Nous pouvons toujours et encore lier les puissances agressives et démons pour pouvoir dépouiller la maison de l'ennemi. Donc les habitants qui sont prisonniers là, nous pouvons les ramener dans le royaume de Dieu. Et parce que Jésus a déjà acquis cette victoire, il peut aussi nous donner une effective autorité et une puissance pour pouvoir mener ce combat contre les mauvais esprits. Et quand nous allons en tant qu'envoyés et que nous chassons des mauvais esprits, guérir des malades, eh bien, nous détruisons aussi justement ces œuvres de l'ennemi. Lorsque nous guérissons les malades, nous cassons des liens démoniaques, des possessions et autres, des œuvres du diable que nous sommes amenés à détruire. 1 Jean 3,8, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu.
Ou aussi de manière assez radicale, Luc 10, 19, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. » Jésus nous donne une totale autorité sur toutes les formes de résistance de l'ennemi, sur toutes les puissances que l'ennemi peut manifester. Jésus nous a donné une pleine autorité. Si tous les démons ensemble venaient contre nous, nous attaquer, nous aurions au Christ, nous aurions davantage de puissance en Christ et nous pourrions les rejeter parce que nous sommes dans cette toute-puissance, dans cette autorité de Jésus et qui est plus grande que toute puissance de l'ennemi. Matthieu 10, verset 1, alors qu'il a appelé ses disciples, il leur a donné autorité sur tous les démons et pour guérir les malades. Chaque maladie et chaque lien et surtout les esprits impurs qu'il peut chasser. Les disciples de Jésus se sont laissés envoyer et ils sont revenus tout excités, alors qu'ils ont vu comment cette autorité était efficace. Ils étaient enthousiastes de voir l'autorité qu'ils ont reçue en Christ. Luc 10, verset 17, « Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Et plus tard, Paul, l'envoyé Paul, dit avec gratitude dans 1 Corinthiens 15, 57, « Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » On pourrait même traduire, nous sommes reconnaissants à Dieu pour cette victoire de tout temps, sur toute chose, par notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous allons vers les nonatins, et en prêchant l'Évangile, eh bien, nous rencontrerons assurément, certainement des malades et des gens qui sont affligés par des mauvais esprits. Et là, nous avons l'autorité et la puissance pour guérir dans la foi et aussi pour chasser les démons. Et si nous confions vraiment en Jésus, si nous confions en lui, nous avons la foi, eh bien, nous avons toute autorité pour guérir chaque maladie et pour délivrer chaque personne contrainte par un mauvais esprit dans cette puissance de Jésus. Et simplement, j'aimerais l'exprimer très clairement. Soyons vraiment dans la fraîcheur, la foi et l'enthousiasme, et pas dans la crainte de ces choses spirituelles lorsque nous ressentons de l'opposition. Le royaume de Dieu ne peut pas être freiné, il ne peut pas être arrêté. Nous allons gagner, nous allons enfoncer ces portes, nous allons guérir ces malades et chasser ces mauvais esprits. Bien sûr, nous allons aussi faire des expériences quand nous serons en confrontation avec des personnes démonisées ou possédées. Je pense à une situation, des premières expériences que j'ai pu faire. On est entré dans une ville et on voulait annoncer l'Évangile. Et la première chose que nous avons rencontrée c'était une dame. Et cette femme était tellement sous l'oppression d'esprits méchants. Il y a 5 hommes de mon calibre ont essayé de tenir cette femme et elle nous secouait loin comme si nous étions des allumettes. Elle était tellement forte et les esprits en elle étaient tellement forts. Et la police est arrivée et il y a eu toute une... Et nous n'avons pas pu terminer ce temps de délivrance, nous avons dû le retirer. Comme après une bataille, nous n'avons pas pu faire la percée. Et le lendemain, un homme dont nous avons entendu parler, un évangéliste d'Angleterre, et lui a aussi organisé une soirée dans cette ville pour guérir des malades. Et je suis immédiatement allé vers lui et j'ai dit, j'aimerais bien venir avec toi pour vivre cette soirée avec toi, pour prier pour des malades. Il dit, oui, c'est bien, viens avec moi, mets-toi avec moi. Et on a prié peut-être pour une centaine de personnes. Et la dernière personne dans cette file d'attente, c'était à nouveau cette femme qui était fortement démonisée. Et lorsque je l'ai vue, quand on a avancé, j'étais étonné qu'elle soit de nouveau ici. Et j'ai dit à mon ami d'Angleterre,
fais attention, elle est vraiment possédée. Il a dit non, 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 on va dans le nom de Jésus. Il était plein de foi. Et lorsque nous sommes arrivés, elle a complètement commencé à convulser, elle a manifesté, elle a commencé à arracher les rideaux. Et il a simplement lui a dit une parole. Et les esprits l'ont instantanément quitté. Elle était complètement libre. Et j'étais tellement surpris, je suis allé vers lui, j'ai dit, mais il faut que tu m'expliques ce secret, comment tu as fait ça? Comment c'est possible que nous ne pouvions pas, nous, chasser ces esprits, et toi, avec un mot, tu l'as fait partir. C'est quoi le secret? Et il m'a simplement partagé un verset de la Bible, Marc 9, 28-29. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avez-vous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. » Il a dit, je savais que ça allait arriver, donc j'ai prié et jeûné, et c'est pour ça que ça s'est passé. C'était pour moi une formation, une leçon intéressante et importante de comprendre que le jeûne et la prière sont importants dans ce contexte. Matthieu 17, 28 à 17. Jésus menaça le démon qui sortit de l'enfant et celui-ci fut guéri à partir de ce moment-là. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. » Donc, certaines fois, lorsque nous chassons les esprits en doutant, lorsque nous prions et jeûnons pas, eh bien, nous pouvons vivre des contre-coups. Le fait que les esprits ne partent pas parce que la puissance de Dieu n'est pas suffisante, mais c'est parce que notre foi est encore une petite foi. Mais déjà, même une toute petite foi, grande comme un grain de moutarde, suffirait en principe, pas seulement pour chasser un mauvais esprit, mais carrément pour déplacer les montagnes. Donc la préparation à aller, c'est dans la prière et dans le jeûne lorsque nous savons que nous allons rencontrer des situations de démonisation. Un autre exemple que j'aimerais vous raconter d'une certaine façon de chasser le mauvais esprit. Je vais vous parler d'un ami, Amos, il s'appelle, il habite en Inde centrale et il a des expériences assez extraordinaires ou inhabituelles avec la délivrance. Quand il prêche, et que sa prédication commence normalement avec cette phrase « Louez le Seigneur ». Alors, très souvent, eh bien, les démons démonisés commencent à se manifester parce que la présence de Dieu est tellement forte. Et souvent pas simplement un seul démoniaque, mais tout un groupe de démoniaques. Des fois 10, 20 qui manifestent et il les appelle à venir devant. Et quand ces démonisés sont devant lui, eh bien, il les chasse ensemble, de manière collective, et les gens voient ça et ils voient comment les mauvais esprits partent de peut-être une vingtaine de personnes et on voit ces démoniaques qui manifestent tellement fort et ils chassent et pour chacun ça devient clair, ici le royaume de Dieu est plus fort que le royaume de ces idoles, de ces faux dieux qu'ils ont en eux ou ces démons qu'ils ont en eux. Et on expérimente ça, je l'ai déjà expérimenté aussi, que lorsque nous proclamons publiquement ou bien que nous parlons à un groupe, et qu'il y a plusieurs personnes qui simultanément commencent à manifester. Peut-être ils tombent par terre, peut-être ils se tortillent au sol comme des serpents, ils crient. Et là, on peut simplement chasser ces esprits dans le nom de Jésus, soit individuellement, soit en tant que groupe. Et ces manifestations
manifestations, elles sont très diverses. Souvent, ce sont des cris, ces esprits crient en fait, et quand je vais vers ces personnes qui sont démonisées et que je les regarde dans les yeux, eh bien j'étais tellement surpris, je voyais de la peur. Ils ne crient pas pour nous faire, pour nous intimider, mais ils crient parce qu'ils étaient dans la crainte. Les mauvais esprits avaient peur, ils savaient qu'ils allaient être chassés et qu'ils allaient être bannis. Et ça m'a donné du courage de voir que ils ont peur. C'est pas nous. Des fois, c'est peut-être l'inverse, comment on a peur quand on entend ces cris, mais en fait, quand on regarde de plus près, en fait, ce sont les cris de peur des démons, pas des cris pour nous intimider. Des fois, il y a des personnes qui tombent par terre, les personnes jettent les personnes par terre, et dans l'épître de Jésus même dans le feu, des fois ils parlent, ou ils marmonnent quelque chose, ils se tortillent comme des serpents, ils se comportent comme s'ils vivaient un rapport sexuel. Ce sont les esprits d'impureté, les esprits impurs qui se manifestent là, qui copient la sexualité impure. Certains tombent en transe, les yeux se révulsent et elles sont loin. Des fois, les yeux clignotent très rapidement quand les esprits ont peur aussi. Je voudrais simplement dire, il y a toutes sortes de manifestations. Il y a même des objets qui sortent du corps d'une personne, ou il y a des animaux qui sortent la bouche des gens. Enfin, bref, il y a des choses très, très étonnantes qui se passent, mais elles ne sont vraiment pas décisives, elles ne sont pas déterminantes. On est invité avec enthousiasme, avec liberté, à entrer en liberté en Christ pour chasser ces esprits simplement au nom de Jésus. Comme Jésus l'a aussi fait dans la synagogue. Luc 4, 35, Jésus le menaça en disant « Tais-toi et sors de cet homme ». Je trouve intéressant que Jésus lui ordonne de se taire, de ne pas continuer à crier. Et des fois, je l'ai fait aussi en disant à ces esprits, quand c'est dérangeant, ces manifestations, qu'on puisse simplement leur ordonner de stopper avec ces manifestations. Arrêtez de se tortiller, arrêtez de crier. J'aimerais partager une expérience qu'on a vécue dans une ville. Il y avait de l'amiante et on était en train de commencer à annoncer l'évangile et il y a une femme qui est venue. Elle montrait que son oreille était comme fermée, qu'elle n'entendait pas de l'oreille droite. Ou de l'oreille gauche, elle était sourde et elle voulait qu'on puisse prier pour elle. Et alors qu'on a imposé ses mains pour prier pour son oreille, elle a commencé à manifester, à se secouer. Un mauvais esprit est parti d'elle, elle pouvait de nouveau entendre. Cette expérience que parfois on pense que c'est une maladie ou une infirmité, et en fait, c'est un mauvais esprit derrière qui... on commence par une prière de guérison, et finalement, ça termine en délivrance, et un esprit peut être chassé. J'étais une fois près d'un peuple païen. C'était le peuple des Maris, au sud de la Russie. Et ce peuple, Mari, a beaucoup de magie, d'adoration de démoniaques et pas mal de contraintes démoniaques. Et j'ai annoncé l'évangile et une femme est venue et elle s'est présentée comme une sorcière dans ce peuple Mari. Et elle m'a dit spirituellement, elle a vu quelque chose, elle aimerait à tout prix savoir si c'est vrai. Elle a vu qu'il existe un royaume de la lumière et qu'il existe un royaume des ténèbres. Et elle a dit qu'elle a vu comme le royaume de lumière signifie le ciel et le royaume des ténèbres s'appelle enfer. Qu'est-ce que j'en pense? Et je lui ai expliqué que dans notre livre, dans notre parole de Dieu, il est fait mention d'exactement la même chose. Elle était vraiment enthousiaste de cela. Elle a continué à poser des questions et quand, au fur et à mesure qu'elle parlait du royaume de Dieu, elle a dit, j'aimerais apporter mon mari et te présenter. Elle a amené son mari qui était alcoolique et cet homme disait, ils étaient ensemble
avec des amis dans une maison. Et alors que la fête qu'il vivait, la rencontre s'est terminée, il allait dormir et dans son sommeil, il a eu un rêve. Et dans ce rêve, il y a un de ses amis qui est venu vers lui et qui lui a prononcé une malédiction sur lui. Et c'est ce qui s'est produit dans le rêve. Et le matin, alors qu'il s'est réveillé, il était dépendant de l'alcool et il n'arrivait plus à s'en défaire. Il a commencé à détruire sa famille, à perdre son argent. Et c'était vraiment dramatique. Il était marié avec une sorcière, était lui-même malmené par une malédiction. Et je me suis dit, je vais prier que cette dépendance à l'alcool soit brisée. Et au moment où j'ai commencé à prier pour lui, eh bien, un mauvais esprit a commencé à se manifester. L'homme a été secoué, l'esprit est sorti et l'homme est instantanément libre de l'alcool. Il est complètement libre de toute dépendance. Il est venu comme une malédiction et c'est reparti. Il y a tellement de mélanges et de combinaisons et on ne doit pas trop essayer de tout analyser, tout comprendre, mais simplement quand nous tombons sur ces puissances démoniaques, nous sommes invités à les chasser et puis pas tellement à essayer de comprendre et à voir les liens qui sont derrière. Parfois, je vis aussi quand nous sommes en train d'aller pour prêcher l'évangile, il y a certains mauvais esprits qui essayent de nous attaquer. Nous qui amenons l'évangile, je sens des fois comme une espèce une flèche enflammée, comme du poison qui entre dans mon corps. Et je sais qu'il y a une malédiction, qui est quelque chose de l'ennemi veut m'attaquer. Et je refuse ça dans le nom de Jésus et ça cesse et ça part instantanément. Des fois, je sens des mains qui veulent comme m'étrangler. Lorsque je parle de l'évangile, lorsque j'invite les personnes à entrer en discipule avec Christ, je sens des mains qui viennent comme serrer mon cou. Et ce sont simplement des attaques. Ce sont des confrontations avec le monde démoniaque. Et aussi pour ces choses-là, on n'a pas besoin de trop réfléchir à ces choses. On les refuse simplement dans le nom de Jésus, briser ses puissances et les mauvais esprits doivent partir. Lorsque nous chassons les démons de la vie de personnes, le cœur est comme purifié. Le cœur devient propre, libre de l'influence de ses puissances. Mais là, c'est important que ce cœur maintenant, soit comme rempli de l'amour du Père, par le Saint-Esprit, que Jésus lui-même entre dans ce cœur. Et toujours quand nous chassons des mauvais esprits, que nous puissions aussi annoncer l'Évangile, pour que le cœur puisse être rempli. Jésus l'a montré dans une image très forte dans Luc 11, 24 à 26. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos. Comme il ne trouve pas, il dit « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti ». À son arrivée, il la trouve balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison et s'y installent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est pour ça que c'est important que la maison qui a été nettoyée maintenant puisse également être comme remplie et décorée, que les nouveaux habitants soient présents dans ce cœur. Et c'est intéressant de voir aussi comment Jésus, de manière très pratique, a chassé des mauvais esprits. Dans les évangiles, dans les actes des apôtres, on a des descriptions de ces confrontations spirituelles. On a 10 conversions qui sont mentionnées dans les actes des apôtres. Comment exactement les conversions se sont passées? Nous avons pour une trentaine de miracles, nous avons une description assez précise comment ça s'est passé. Et nous avons, au niveau de la délivrance, aussi 3 descriptions qui sont présentes, comment Jésus a concrètement parlé lorsqu'il chassait des mauvais esprits. Le Saint-Esprit a noté que très peu d'exemples parce qu'il n'avait pas besoin d'écrire davantage de choses parce que c'était tout à fait clair comment Jésus avait pratiqué les choses. Le premier exemple, comment Jésus a pratiqué cela, dans Matthieu 8, 28 à 32.
Lorsqu'il fut arrivé sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques qui sortaient des tombeaux vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait passer par là. Et voilà qu'ils se mirent à crier « Que nous veux-tu, Jésus, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le moment fixé ?» Il y avait loin d'eux un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons suppliaient Jésus « Si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans ce troupeau de porcs. Allez-y. » leur dit-il. Ils sortirent des deux hommes et entrèrent dans les porcs. Alors tout le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et ils moururent dans l'eau. C'est intéressant dans l'histoire parallèle de Marc 5, 9. Jésus s'informe sur le nom du démon, dans le but de pouvoir l'identifier. Et ensuite, il les chasse aussi. Il veut encore identifier ces mauvais esprits, et savoir est-ce que c'est un esprit impur, est-ce qu'un esprit de violence, ou est-ce que c'est, ou peu importe quel esprit. Et donc, il demande, mais toujours avec autorité, et il demande le nom, et notre nom est Légion, c'est-à-dire beaucoup, et ils partent dans les 2000 porcs et qui meurent noyés. C'est manifeste que Jésus ne s'étend pas. Il fait des processus très courts, il ne négocie pas avec nos esprits, ne discute pas avec eux, il les chasse simplement. Il demande encore quelque chose, mais c'est vraiment plutôt en préparation pour pouvoir les chasser. Dans le deuxième exemple, très intéressant aussi dans Marc 9, 25-26, voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit impur en lui disant « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Quitte-le et n'entre plus en lui. Jésus ordonne même que l'esprit ne retourne plus dans la maison ornée et nettoyée, parce que, et sinon il le ferait. Je trouve très intéressant que Jésus précise, mais là aussi, les ordres courts, très clairs, et sort et n'entre plus. Le troisième exemple, dans Luc 4, 33 à 35, dans la synagogue se trouvait un homme qui avait un esprit démoniaque impur. Il s'écria d'une voix forte, « Ah, que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça en disant, « Tais-toi, sors de cet homme. » Le démon jeta l'homme au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Là aussi, une fois de plus, Jésus n'a pas discuté, mais il a ordonné. La délivrance, c'était simplement quand Jésus, de manière manifeste, tombait sur ou arrivait sur des puissances démoniaques, il avait simplement des brèves paroles d'autorité et les démons devaient partir. Peut-être qu'ils ont effectivement manifesté, ils ont jeté les personnes par terre, mais Jésus n'a même pas prêté attention à cela. Maintenant, cette deuxième partie, l'appropriation. Comme d'habitude, nous voulons, après un enseignement, nous voulons en tant que groupe résumer une fois l'enseignement et une personne du groupe répète l'enseignement avec ses propres mots et les autres complètent s'il a peut-être oublié ou elle a peut-être oublié quelque chose. Ensuite, nous voulons un échange de groupe à ce sujet et nous voulons aussi noter nous-mêmes quelles sont les choses que nous avons appris personnellement, nos révélations de en lien avec cet enseignement. Et ensuite, nous voulons très pratiquement aussi prier pour ceux qui, dans notre groupe, auraient encore besoin de délivrance dans leur vie. Ils sentent que l'ennemi a encore sa main sur certains éléments de ma vie. Que nous puissions prendre autorité et, là aussi, au milieu de nous, chasser l'ennemi.
Ensuite, nous voulons planifier une sortie où nous allons, avec plusieurs personnes, rencontrer plusieurs personnes qui sont malmenées par de mauvais esprits, que nous puissions directement proposer qu'ils vivent des délivrances. Et si on a plusieurs groupes, chaque groupe présente ce qu'il a appris. Ensuite, il y a la partie de la mise en pratique, le outreach, jusqu'au prochain enseignement. Et ça continue comme d'habitude. Nous voulons continuer à vivre la prière, nous voulons continuer à vivre des prayer walks, 4, 5, 6 heures par semaine, que nous puissions être en prière, que nous puissions aller et marcher en priant. Mais nous voulons aussi continuer à aller 2 par 2 ou aller en équipe vers les non-atteints du groupe cible que Dieu nous a mis à cœur. Nous voulons chercher des personnes de paix là-bas et nous voulons aussi prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Nous voulons raconter le chemin de salut. Nous voulons vivre des études bibliques évangélistiques avec des intéressés. Et nous voulons aussi donner notre témoignage personnel. Et nous voulons appeler aussi à la repentance si les personnes sont prêtes, si la foi est dans leur cœur. Nous voulons les appeler à la repentance et à la vie de disciple. Et nous voulons vivre cette dimension de l'enchaînement de la foi, la repentance, baptême, accueil du Saint-Esprit. Vivre les conversions, les 4 étapes essentielles d'une conversion biblique complète et saine. Mais nous voulons aussi après prier pour des malades et vivre ce ministère de guérison de manière régulière lorsque nous allons à la rencontre des gens. Et nous voulons aussi maintenant, très concrètement après cet enseignement, nous voulons pouvoir prier pour des personnes qui sont affectées par des mauvais esprits, qui sont oppressées par l'ennemi, qui sont liées par lui. Nous voulons prendre du temps pour chasser ces mauvais esprits et leur ordonner de ne plus revenir. Je le répète encore une fois, BeSent est un entraînement et donc sans mise en pratique, il est quasiment sans valeur. Et nous devons pratiquer ce que nous apprenons, sans quoi nous n'aurons pas le fruit que nous espérons vivre aussi dans ce contexte. Nos actes, notre manière de mettre en pratique est essentielle si nous ne le faisons pas et ça ne sert à peu près à rien. C'est presque plus tragique si nous savons les choses et que nous ne le faisons pas. Donc, BeSent est un entraînement qui nous amène à écouter, à entendre, mais aussi à faire. C'est pour ça que nous prenons aussi cette semaine ce temps, peut-être 6, 7, 8, 9 heures pour faire ces choses. 4, 5 heures de prière, 6, 7, 8, 9 heures d'aller et faire. Ce serait là le mandat, le but des parties mises en pratique du outreach jusqu'à la prochaine fois.